Tu peux perdre tes facultés mentales après l'accouchement. Tu peux paraître comme une folle, comme si tu as un boulon à sauter ou alors à bouger après l'accouchement. C'est la pire des choses qui puissent t'arriver si tu n'identifies pas les signes de la dépression du postpartum. Parce que oui, ça existe de la dépression du postpartum. Postpartum, cela signifie, c'est la période après accouchement. Si tu ne parviens pas à identifier ces signes et si tu ne prends pas en charge ces signes-là, ces symptômes, tu peux aboutir à la folie après ton accouchement. Pour éviter que cela arrive, je vais te donner dans cette vidéo quelques signes qui doivent t'alarmer, qui doivent t'alerter, qui doivent te mettre la puce à l'oreille. Que ici, soit moi, je ne vais plus bien, ou alors la dame à côté, ou alors ma petite sœur, ou pour les hommes, ma partenaire a un problème. Parce que ce sont des trucs qui passent, des fois ça passe inaperçu. Au pire des cas, ça se transforme à quelque chose de plus dangereux. Je vais te parler dans cette vidéo de quelques signes de la dépression du postpartum. Je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin et si cela t'intéresse, n'oublie pas de nous laisser un pouce bleu, un like. Et pour te servir, je suis Letty Déby. Pour toi qui es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui a trait à l'obstétrique. L'obstétrique, c'est la science de la femme enceinte, tout ce qui a trait à la gynécologie, tout ce qui a trait à la pédiatrie. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite surtout pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui seront postées en ligne. Dans cette vidéo, on va parler de quelques signes, rapidement, quelques signes qui doivent te mettre en alerte. Que cette dame ne va pas bien. Déjà, c'est quoi la dépression du postpartum? C'est un trouble de l'humeur qui peut survenir après l'accouchement, affectant la mère de manière significative. Quels peuvent être les symptômes de cette dépression-là? Le premier symptôme, une tristesse persistante. Ça peut être dû par la perte du bébé, par exemple, à l'accouchement. Ça peut être dû par le fait que la femme voulait tellement avoir, par exemple, un garçon et c'est encore la fille qui est venue. Ce sont des personnes à surveiller de très près. Le deuxième symptôme, ça peut être le changement dans l'appétit. La perte d'appétit, par exemple. Vous savez, quand vous êtes triste, le plus souvent, vous perdez l'appétit. Donc, il faut la contrôler. Si on perd l'appétit, ça va entraîner la fatigue, une fatigue extrême. Ça, ce sera le troisième symptôme. Justement parce que tu ne te nourris pas. C'est la nourriture qui nous donne la force. Maintenant que tu te nourris peu ou pas du tout, tu vas forcément être fatigué. Le quatrième symptôme, la dame peut avoir un sentiment de culpabilité. Je prends encore le cas de cette femme-là qui voulait la fille et qui a eu le garçon encore. Elle va se sentir coupable parce qu'elle pense que c'est de sa faute si elle met au monde les garçons. Au pire des cas, si son mari ajoute encore sur sa culpabilité-là, en la rendant encore coupable également, parce qu'il y a des hommes qui ne soutiennent pas la femme, mais au contraire, ils le pointent du doigt, comme quoi c'est elles qui sont responsables du fait d'accoucher uniquement les garçons au lieu des filles, ou alors du fait d'accoucher uniquement les filles ou les garçons. Ou alors pour cette femme-là qui a longtemps cherché l'enfant, dès lors qu'elle a eu cet enfant, elle a mis au monde, il est passé. Allez, ce sera la faute de la femme. On va la rendre coupable et ça va encore plus l'affecter. Ceci peut entraîner le fait qu'elle n'aura plus d'intérêt pour quoi que ce soit. Ça sera le prochain symptôme. Elle n'a plus un intérêt particulier, même pas pour son enfant. Elle peut arriver au pire des cas à détester cet enfant-là qui n'a rien fait, qui est innocent, parce qu'elle voulait qu'il soit un garçon. Ce sont des personnes à contrôler de très près, parce que elle est en train de faire une dépression.
Du coup, elle n'arrive plus à se concentrer sur quoi que ce soit. Au pire des cas, si la personne pense au suicide, là, c'est encore très grave. À ce niveau-là, vous devez immédiatement l'accompagner chez un psychologue. C'est vrai qu'ici, en Afrique, c'est un peu... le fait d'aller voir un psychologue, c'est pas commun, ça ne fait pas partie de nos habitudes, mais si une personne a déjà ses idées suicidaires, ne tardez pas, il lui faut un psychologue. Voilà en quelque sorte quelques symptômes qui doivent nous alarmer, qui doivent nous alerter, qui doivent nous faire demander de l'aide. Après l'accouchement, ne dites pas que vos femmes dérangent si elles traversent ces moments difficiles-là. Vous devez tout simplement l'accompagner. Et si c'est plus grave, vous allez vers un psychologue. Une fois de plus, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.